Bienvenue à tous, on se retrouve sur la télé du salon avec une nouvelle invitée. Je suis ravi d'accueillir une éditrice, Élise Courtois. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. On vous en prie, éditrice album et romans illustrés chez Talent Haut. On va découvrir Talent Haut dans quelques instants. Et avec nous, toujours pour nous accompagner, la comédienne Alice Barbosa qui nous fera une petite lecture. Bonjour. Alors, Talent Haut, c'est une maison d'édition très engagée. Et ça, c'est vraiment intéressant d'en discuter avec vous parce que vous êtes engagé sur des sujets de société. Et c'est l'identité de votre maison d'édition et ça se ressent dans vos choix. Hein. Oui, tout à fait. Talent Haut, c'est une maison d'édition jeunesse, donc 100% indépendante, qui a été fondée il y a maintenant 15 ans par Mélanie Decour et Laurence Faron, qui en est toujours aujourd'hui la directrice éditoriale. Depuis 15 ans, la maison affirme sa volonté de bousculer les idées reçues et les clichés, notamment liés au sexisme. Donc ça ne veut pas dire qu'on a prévu de faire disparaître tous les livres avec des princesses à robe à paillettes. Pas du tout, il sait très bien qu'ils existent. Simplement, l'idée c'est de pallier à un manque de variété dans les représentations, notamment des femmes et des hommes. Et alors là, on a un très bon exemple avec le livre qui est sur la table basse. En cas d'attaque, je vous propose de vous en saisir, parce qu'en cas d'attaque, c'est l'histoire en fait d'une chevalière qui a fort à faire avec une troupe de soldats. Et là, ça résume tout ce qu'on vient de se dire. Oui, tout à fait. En cas d'attaque, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je suis très fière d'avoir édité chez Talent Haut, puisqu'on a rencontré l'illustratrice ici au Salon de Montreuil, dans le cadre des tremplins des illustrateurs et des illustratrices qui mettent en relation les maisons d'édition et des jeunes illustrateurs et illustratrices. Donc c'est le premier livre de Séverine Huguet qu'on a rencontré lors du Salon de Montreuil 2018. Et on avait eu un coup de cœur dans son portfolio pour ce petit personnage, une chevalière qui, comme vous le voyez, ne s'en laisse pas compter. Je pense qu'on le voit dans son attitude. Cette chevalière, elle a fait l'objet d'un livre, En cas d'attaque, qui est paru cette année et qui raconte donc l'histoire d'une troupe dirigée par une chef de troupe qui réussira à combattre l'armée ennemie, attention, exploit, sans livrer bataille en fait, avec pacifisme et beaucoup d'humour. Et ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, beaucoup d'esprit en effet. Et Talent Haut, fait, c'est 15 ans cette année. Et alors, pour l'occasion, vous rééditez le premier livre de Talent Haut. C'était lequel ? Absolument, c'était La Princesse et le Dragon, paru en 2005 et qui donc a initié le catalogue de Talent Haut, un livre de Robert Munch. Prenez-le avec vous, on le verra mieux. Et Michael Marchenko, qui raconte l'histoire d'une princesse qui ne s'en laisse pas compter non plus, puisque elle se débarrassera du prince. Elle va sauver le prince d'abord du dragon, c'est elle qui va le sauver, et ensuite elle s'en débarrassera au prétexte que c'est un gros nul. Tout ce qu'il veut le prince, c'est qu'elle change sa robe parce qu'elle est mal habillée. Donc, ça, c'est pas possible. Je pense. Voilà. Alors, pour fêter l'anniversaire de Talent Haut et de La Princesse et le Dragon, on l'a ressorti là, notamment pour les fêtes de fin d'année, dans un format plus grand et avec une version audio du texte lue par la formidable journaliste Nathalie Le Breton. Voilà, et puis pour bien qu'on comprenne notre engagement, il y a cette collection que je trouve vraiment intéressante, Livres et égaux. Oui, tout à fait. Livres et égaux, qui est une collection de romans juniors première lecture, à partir de 6 ans et jusqu'à peu près 10 ans, des romans illustrés qui bousculent les idées reçues et les clichés sur tous les sujets, qu'ils soient des sujets scolaires, ça se passe beaucoup à l'école, mais des sujets parfois plus durs. C'est le cas par exemple de Elle a dit non, qui aborde les violences faites aux femmes. Ouais, et puis il y a beaucoup d'ouvrages, vous refusez aucune question, il n'y a pas de tabou, parce que vous citez en effet ce bel ouvrage, et aussi La porte de la salle de bain ou L'instant de la fracture. Oui, pour les ados, voilà la porte de la salle de bain qui aborde l'entrée dans l'intimité de l'adolescence et le regard des hommes sur les seins qui poussent, sur la féminité qui arrive. Et donc c'est un ouvrage de Sandrine Beau. Et L'instant de la fracture, qui aborde la question de l'inceste avec une grande sensibilité. C'est un ouvrage d'Antoine Doll. Talent Haut, non, n'a pas peur des sujets dits tabous, puisque la volonté de la maison d'édition, c'est aussi de créer des outils pour aborder des sujets qui font parfois peur, les violences faites aux femmes, l'inceste, voilà, ça ne nous fait pas peur, loin de là. Alors j'ai découvert un livre, et j'ai envie de vous demander si cette histoire est vraie, j'ai trouvé ça incroyable, c'est Né coupable de Florence Cadier, c'est l'histoire de John Stinley, qui a 14 ans, qui est afro-américain, qui a été condamné injustement à mort dans les années 40 dans le sud des États-Unis. C'est une histoire vraie ?
Oui, tout à fait. C'est un roman de Florence Cadier qui est sorti là en novembre, qui lui a été inspiré par une histoire vraie absolument tragique, une injustice flagrante. Un jeune garçon de 14 ans qui a été accusé sans preuve du meurtre de 2 fillettes blanches et jugé au cours d'un procès vraiment injuste et fait à la va-vite avec un juré constitué exclusivement d'hommes blancs, absolument partial. Il a été exécuté. Malheureusement, ce jeune homme, c'est le plus jeune garçon qui, à ce jour, est passé sur la chaise électrique. Alors Élise, vous connaissez le salon, vous connaissez les pépites. Chaque année, on décerne le meilleur de l'édition jeunesse, c'est les pépites. Et donc, c'est notre instant pépite. On a le critique du moment, et c'est une critique, c'est Émilie qui va nous livrer son regard sur L'Enfant élastique de Marion Achard, Actes Sud Junior. J'ai lu Tumi, l'enfant élastique de Marion Achard, je l'ai dévoré, c'était génial. J'ai beaucoup aimé la structure de ce livre parce que tu suis à la fois l'évolution de Tumi en tant que contorsionniste et en même temps, une fois de temps en temps dans le livre, tu la vois, elle a 15 ans, elle essaie de battre un record du monde de la contorsion en se tenant par la mâchoire. Ça m'a beaucoup impressionnée, avant je connaissais pas ça la contorsion avant de lire ce livre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre des photos à la fin, ça permet de mieux visualiser le livre, donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup pour cette critique. Alors, vous le savez, à l'occasion du salon sont offerts des livres dans le cadre d'un partenariat avec le département de Seine-Saint-Denis. C'est l'opération dédicace Une histoire pour toi. Et donc, dans les livres, il y a des petits marque-pages. Et sur les marque-pages, on a des illustratrices, des illustrateurs qui s'illustrent. Et par exemple, on a Marion Collet. Ou encore Charline Colette, voilà Charline Colette et Marion Collet. Et puis, ces marque-pages, c'est aussi l'occasion pour les auteurs, les autrices de nous livrer un petit message. Et ces petits messages, ils sont lus par Alice. Alors, je vais vous lire un de ces marque-pages. Réel qui grince, porte ouverte ou claquée, image en air tendu, encore des jours, encore des mois à ne pas savoir, à ne pas se serrer, s'embrasser, à oublier la légèreté, alors porter des coups, couper court, ou faire long feu, chercher, soulèvement, caresse, intelligence, en violence délicate, écrire un livre, lire un livre. Marion Brunet. Je vois la littérature comme un grand ami de la vie et du désordre du monde, un lieu où se décante l'essentiel, où les sujets s'extraient du grand magma et se cristallisent en pépites. Ils deviennent enfin visibles, ils peuvent être observés, bousculés, questionnés, démystifiés, parfois dans une forme de combat et de résistance. Et ça, c'est Sigrid Baffer. Merci beaucoup, Alice. Alors, avant de nous quitter, on a envie d'une petite idée pour Noël, un cadeau livre. Oui, avec plaisir. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller Les Petites Filles Cruelles, un ouvrage de Mr. Tan et Caroline Hu. Mr. Tan, les enfants le connaissent bien, c'est l'auteur de Mortel Adèle qu'on ne présente plus maintenant, Mr. Tan non plus d'ailleurs. Les Petites Filles Cruelles, c'est un recueil de 15 petites filles qui font des grosses bêtises. Et c'est avec l'humour et toute l'intelligence de Mr. Tan. Alors, ce sont des fantasmes exutoires, puisque... Mr. Tan, il a ce talent de respecter l'enfance au point d'éviter aucun sujet avec elle. Eh bien, merci beaucoup, Élise Courtois. Merci édition Talons Hauts. Les talents hauts sont chez vous et on est content de retrouver vos talents, dont Petite Fille Cruelle qu'on va s'offrir pour Noël, ou on va l'offrir. Merci, on se retrouve un peu plus tard à suivre les programmes de la chaîne du livre jeunesse et on va tout de suite retrouver la petite bibliothèque.